Entreprendre, c'est risquer. Si vous avez peur de risquer, passez votre chemin, ne vous lancez pas en entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas prêt de risquer, ne vous lancez pas. C'est la vérité, c'est cru, mais il faudrait que vous le sachiez. Ne pas anticiper sur tout. Mais cela ne signifie pas qu'il faut être naïf, passif et attendre que tout nous tombe par-dessus. Si vous êtes en enfer, il est important d'être prévoyant, d'anticiper les risques et de chercher d'ores et déjà les solutions. Il ne s'agit pas bien sûr d'être paranoïaque, mais il faut se préparer afin d'éviter les surprises désagréables. Ça, c'est très important, surtout quand on est entrepreneur, surtout quand on s'engage dans la réalisation d'une œuvre, quel que soit le domaine. Il faudrait prévoir le risque. Le risque, c'est très important. Bien sûr, il ne faut pas se focaliser sur le risque, mais il faut les prévoir. Il ne faut pas ignorer les risques. Cependant, comment anticiper les risques? C'est ce que je vais vous dévoiler à travers ces 4 astuces. Suivez la vidéo jusqu'à la fin car chaque astuce est très importante. De tout ce qui pourrait advenir comme un événement pouvant impacter votre projet ou votre activité. L'on se souviendrait de ce qui est arrivé au moment de la crise de la COVID-19. Personne ne pouvait prévoir la COVID-19, mais les entrepreneurs avisés pouvaient déjà prévoir un plan B au cas où un blocage survenait. Vu surtout que de nos jours, on peut tout faire avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, on peut tout faire en ligne de nos jours. Des entreprises avaient déjà prévu, au cas où leur personnel ne pouvait pas arriver, il y a des personnels qui, dans les embouteillages, commencent déjà à préparer leurs réunions ou même à faire des présentations en ligne. Donc, les entreprises qui n'avaient pas prévu ces probabilités, ces possibilités, se sont vues obligées, pour certaines, de fermer purement et simplement. Cela est lié à un défaut d'anticipation. C'est parce que ces gens n'ont pas anticipé. C'est parce que ces gens n'ont pas fait un état de lieu des probabilités de risque. Certains risques sont plus probables que d'autres. Évaluez dans votre activité quels sont les risques les plus probables. Si vous êtes éleveur par exemple, les risques de maladie, on ne peut pas s'en passer lorsqu'on est éleveur. C'est très important de répertorier ces risques, de les classer par degré de probabilité afin de prévoir, afin de vous préparer. Si je prends l'exemple sur l'élevage, le fait de prévoir les probabilités de risque vous amène à préparer un programme de prophylaxie sanitaire pour votre bétail ou votre volaille concernant les risques de maladies en élevage. Et là, je vous recommande la chaîne de mon cher ami qui donne de très belles formations en ce sens. Je vous mettrai le lien de cette chaîne en description. Allez-y, découvrez de merveilleuses formations en élevage. Identifiez les principaux signes annonciateurs détectables en amont pour les risques les plus probables de votre activité. Il y a toujours un signe qui alerte sur la probabilité de certains risques. Il faut savoir les identifier. Sachez les identifier et préparez-vous. Quatrième astuce, gardez constamment en tête que le risque zéro n'existe pas. Rien n'est jamais sûr à 100%. Ayez toujours en tête que la notion d'incertitude, elle est présente constamment en entrepreneuriat. Donc, si vous voulez faire du business, sachez que le risque est inévitable. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, likez,
partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Modeste, votre coach, motivateur et formateur. Je vous remercie.